Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la sauce belge et je sais que vous êtes impatients de découvrir le menu de ce soir. Je vous avoue que moi aussi. D'ailleurs, on appelle Mathieu maintenant. Salut Mathieu. Salut Sophie, comment tu vas? Mais super, et toi? Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors Sophie, on va faire un poisson en croûte de sel aromatisé. Donc il te faut du sel. On va faire ça parce que c'est une méthode de cuisson qui respecte énormément le produit. Parce que ça permet vraiment de garder tout le jus du poisson à l'intérieur de la croûte et d'avoir quelque chose de très noble. Mais du coup, Sophie, il faudrait que tu me trouves le top du top du top du poisson, quoi. Genre, il a été pêché cette nuit, quoi. Quelques heures avant que j'arrive en cuisine, en gros. Franchement, pas de problème, autant te le dire, ça c'est une mission finger in the nose, comme on dit chez nous. En attendant, tu m'envoies la liste, comme d'hab? Je t'envoie ça tout de suite, finger in the nose. Salut Mathieu, à tout à l'heure. Salut Sophie. L'envie, c'est de s'envoler. S'il y a une constante dans cette saison d'À la sauce belge, c'est bien celle-ci. Mathieu nous épate avec des recettes inédites et pour ce faire, pas besoin d'une longue liste de courses. J'adore. C'est de s'envoler. Bordélique, exclusive, excentrique. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable soirée Top Chef. Bienvenue dans La sauce belge. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sophie. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème de narine? Non mais tu sais ce que je sens? Non. Ben rien, ça veut dire que le poisson est frais justement. Je te l'avais dit que le poisson allait être frais, j'ai encore de l'eau dans mes chaussures. Dis par contre, quand même quelque chose qui me perturbe, un poisson aussi noble que celui-ci avec du saucisson. Écoute Sophie, un bon poisson avec une bonne saucisse, ça va nous faire un grand plat. C'est lui qui l'a dit. Bon, on va voir ça tout de suite. Go en cuisine. Bon, tu remarqueras Mathieu que je t'ai choisi un très très beau poisson. Ben écoute, franchement Sophie, je suis épaté. Tu m'as scotché parce que c'est vraiment, le turbo c'est un des meilleurs poissons qui se pêche, que ce soit en Belgique ou en France. C'est vraiment un poisson d'une grande qualité et du coup aujourd'hui on va vraiment le respecter et pour ça on va faire une cuisson en croûte de sel, ce qui va nous permettre de garder toute l'humidité et le goût du poisson à l'intérieur. Bon, comment ça se prépare une croûte de sel? Alors une croûte de sel, ça se prépare tout simplement en mélangeant le gros sel, les blancs d'œufs, et ici on va l'aromatiser avec des œufs de citron vert et des œufs de citron jaune. Bon, je m'occupe de quoi, des blancs d'œufs? Non Sophie, parce que bon, on n'a pas toute la journée. Donc je prends ça, toi t'as qu'à te mettre du vernis, tiens. C'est quoi, je te prends, moi? Just don't go back to Big Sur. Hanging around when you're all on down. Just don't go. Bon Sophie, vu que j'ai les mains pleines de sel, est-ce que ça te dérangerait de mettre le turbo au four? Ah oui, non, désolé, ça sèche. Oh baby, baby, please don't go. Là maintenant, on part pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Et comme Sophie n'a pas envie aujourd'hui, bah du coup je vous propose de regarder un reportage sur la pêche durable. Bah, c'est toi qui m'as dit de mettre du vernis. Qui dit pêche, dit littoral. Et cette fois direction Ostende, où Sophie a déniché un resto qui fait honneur au noble métier de pêcheur. Bah alors, on le sait tous, hein, le poisson ne naît pas dans les petites barquettes sympathiques qu'on trouve dans les supermarchés ou dans les poissonneries. On sait qu'il vient de la mer, mais on ne se rend pas toujours compte de tout le travail qu'il y a avant de l'avoir dans l'assiette. Découvrir le métier des pêcheurs le temps d'un dîner. Dans le restaurant Storm, ils savent comment s'y prendre. 25 jours sans voir la terre, une raie mal rasée. On vient de débarquer.
Bonjour, chef Mikil. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, merci. Bienvenue à Ostende Ah, ben merci de et m'accueillir. hein. bienvenue à Ostende. Ah, ben en plus, je suis très très heureuse d'être là parce qu'il paraît que vous avez quelque chose de très particulier que vous servez même avant l'apéro. Ah, on a quelque chose de spécial. Ouais. On a des lunettes. Ah, ok, des lunettes de réalité augmentée, d'accord. On va pêcher avec des lunettes. Ici, quand tu manges à le restaurant, Ouais. c'est comme ça, comme la vie de la pêcheur dans l'assiette. C'est comme d'être à la mer. Bon, ben allez alors, hein, on part pêcher. Ah, bonjour monsieur. Ah, je suis en plein milieu de la mer du Nord. Là, ils sont en train de remonter les filets de crevettes. Oups. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire. Waouh. Mais c'est super impressionnant. Oui, c'est super. Franchement, c'est génial. Qui a eu cette idée? C'est Pedro, c'est un copain de moi, il est pêcheur. Ouais. Il est passionné de vidéos, il Ah, prend c'est- des photos et tout. C'est pas une équipe de cinéma ou Non, de c'est trop télévision? dangereux. Les pêcheurs risquent chaque jour leur vie pour amener les poissons à la côte. Donc c'est pour ça que vous montrez ça aux clients, c'est pour qu'ils se rendent compte de tout le travail qu'il y a eu en amont avant que le poisson arrive dans l'assiette, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, franchement, c'est incroyable. Bah alors j'ai vu pas mal de poissons passer. Il y avait quoi dans les filets aujourd'hui? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble. Ah bah allons-y. Oui. Oh, alors Mikil, j'ai vu que vous faisiez partie de North Sea Chef, hein, donc vous luttez pour la pêche locale et durable. Ouais. Donc il y a quand même peu de chances que je reconnaisse les poissons qui sont là, et c'est effectivement le cas. J'oserais quand même dire que c'est une sole. Oui, c'est la même famille. C'est une bonne alternative. C'est le Soliman. Là, qu'est-ce que c'est celui-là? En flamand, c'est mooie mate. Oui, Jolie fille. oui Ouais. c'est ça. On n'a pas la même conception de la jolie fille en Flandre et Wallonie, hein, visiblement. C'est le merlu. D'accord. Et Et l'autre, celui-ci? c'est une bonne alternative pour le cabillaud. Ok. C'est un pêche de nos côtes, c'est le taco. Ah, ok. Je connaissais le taco mexicain, mais pas forcément le poisson, on est bien d'accord? Le taco mexicain, c'est comme ça. Hein? Ok. Et je suppose que c'est important pour vous et que c'est intéressant pour vous aussi de travailler avec la pêche locale. Ici, dans nos restaurants, on n'a que les produits de la mer du Nord. Oui, que ça. Donc, on a le cabillaud, on a le turbo, on a le saumon, mais on a aussi les poissons qu'on ne connaît pas. Donc, c'est bon, le poisson, c'est dans la saison. Oui. Le prix qualité, c'est bon. Et aussi le goût. Bien sûr. Le poisson, que c'est le même comme les asperges. Hein? On mange les poissons dans les différentes périodes. C'est la même chose avec ça. Bon, ben, je vais vous laisser travailler parce que disons que j'ai fait de la dissection en secondaire et c'est pas quelque chose dont je garde un très bon souvenir. Hein? Voilà, je vous laisse. Et oui Sophie, c'est du taco. Ce n'est pas un habitué de nos assiettes, mais le chef Mikil est connu pour sa cuisine très personnelle, axée sur le produit. C'est pour cela qu'il favorise les poissons de saison, souvent moins connus, mais toujours préparés à la perfection. En tout cas, merci beaucoup, chef. Et je voudrais remercier également Pedro Rapé ainsi que tous les pêcheurs de la mer du Nord qui travaillent pour qu'on puisse goûter ces poissons locaux, durables et de saison. Franchement, merci beaucoup. Oui, et bon appétit. Ah ben merci, allons-y. C'est très très bon, chef, et le poisson est délicieux, vraiment. Merci beaucoup. Maintenant, on va réaliser ce qu'on appelle un fond de braisage. Donc on va mettre des carottes, un peu de beurre et un peu de saucisse pour avoir un bon fond avec un peu de bouillon de poule. Et après, on va braiser dedans nos sucrines. Mathieu, je vois que tu as de la salade aussi prévue au programme. Tu vas t'en servir de quelle manière? Alors en fait, Sophie, les sucrines braisées, c'est vraiment délicieux. Le seul inconvénient, c'est qu'au visuel, ça devient un peu kaki, donc c'est pas toujours très beau. Donc en fait, on va cuire la salade des feuilles juste à l'eau bouillante salée. Et en fait, du coup, on va avoir une feuille bien verte et on va venir enrober cette sucrine
là-dedans pour la rendre plus jolie. Et concernant notre saucisson, parce que je t'avoue qu'il est fait à base de Duke of Berkshire, donc c'est vraiment de la top qualité. Je sais que tu en as utilisé pour ton bouillon, mais on va pas en faire quelque chose en supplément? T'inquiète pas Sophie, on va en faire une belle petite brunoise et on va s'en servir parce qu'on va le mettre en garniture dans nos pâtes. Excellent, je m'occupe de quoi? Bah écoute, ton vernis a séché? Oui, mon vernis a séché. Tu peux cuire les pâtes alors Sophie. Il est vilain. Allez. Wouh, j'ai une mission. Alors concernant les pâtes, là c'est une véritable nouveauté puisqu'elles sont faites à base de semoule de blé dur et en plus elles ont une forme très particulière, ce qui laisse vraiment pénétrer la sauce à l'intérieur. C'est la vie, ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville, ça marche pour toi. Entre les deux, c'est les Vélib, y'a grave le choix. Fallait dîner, le petit garçon déploie ses ailes pour s'envoler. Je suis que de passage, y'a vraiment pas de quoi s'affoler. De Shinsekai, tu connais. Dajumegi, maintenant t'en veux encore. Aussi convoité que cette putain de boîte à Pandore. Pour la sauce des pâtes, on va pas se compliquer la vie, on va tout simplement récupérer le bouillon de cuisson de nos sucrines qui est déjà naturellement parfumé et naturellement salé et on va tout simplement le filtrer et ajouter un peu de beurre. C'est les Vélib, y'a grave le choix. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Bon Sophie, là c'est le moment le plus important, on va enlever la croûte de sel, on va découvrir la cuisson du turbo. J'espère que tu m'as prévu une bonne bouteille. Hein. Bon alors déjà, tu ne me montres pas du doigt, je pourrais être ta mère, je te rappelle. Évidemment, j'ai prévu une bonne bouteille, comme d'habitude, quelle idée. Bah super alors. Allez maman, va chercher la bouteille. Ah, les Jones, je vous jure. I'm trying hard not to resist the joy. Don't listen to me, I'm being paranoid. I might try hard, but it's too hard to avoid. My heart skips a beat. My heart skips a beat. My heart is always fast to know. And as the feeling grows, I can't deny. Push those thoughts. Alors, mon cher Mathieu, pour accompagner ton noble poisson, je te propose évidemment la référence des mousseaux en Belgique. Il s'agit bien entendu du Rufus, le domaine des Aguaises, une terre riche en calcaire, ce qui fait que ça fait ressortir merveilleusement bien le côté floral du chardonnay. Bah écoute, je pense que ça va être parfait avec le turbo Sophie. Mais j'en suis persuadée. Beau travail. Merci beaucoup Mathieu, encore une fois. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, la soirée Top Chef continue. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine tout le monde. Salut!